Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons montrer comment intégrer et configurer des images iOS sous GNS3. Passons au plan. Donc tout d'abord, nous allons définir les images iOS. Ensuite, nous allons montrer comment les intégrer sous l'environnement GNS3. Une fois elles sont intégrées, nous allons montrer comment les configurer, donc toujours sous l'environnement GNS3. Donc passons à la définition. En fait, l'iOS est l'abréviation de Internet Network Operating System. C'est le système d'exploitation essentiellement utilisé sous les routeurs et les commutateurs Cisco. Les images iOS sont présentées essentiellement sous deux types de fichiers, à savoir le fichier binaire .bin ou le fichier image.image. Les fichiers .bin représentent la version compressée de l'iOS, cependant le fichier image représente donc les fichiers décompressés ou la version décompressée de l'image iOS. Les deux fichiers .bin et image seront situés dans le même endroit, une fois l'image iOS est intégrée avec succès dans GNS3. Donc voici comment intégrer les images iOS sous GNS3. Donc ça se fait à travers la boîte de dialogue préférences sous le menu Edit ou menu Édition. Donc essayons d'intégrer une image iOS sous GNS3. Nous allons vers le menu Edit puis Préférences sous l'onglet Dynamips ou encore le nœud Dynamips et plus précisément sous l'iOS Routers, on clique New. Par la suite, on navigue vers le dossier où se situent les images. On suppose que les images sont légalement téléchargées auprès du site Cisco. Donc on va choisir le modèle C3725. Nous cliquons Open. Le GNS3 nous indique que cette image sera enregistrée sous un dossier personnel qui s'intitule GNS3 sous mes documents. Donc je clique Yes. Par la suite Next. Donc voici le nom, le taux de RAM, les slots. On va laisser ces paramètres par défaut pour qu'on puisse les configurer une fois l'image est ajoutée au niveau du GNS3. Donc on va cliquer Finish. Nous remarquons donc l'existence de ce routeur ou encore cette image iOS au niveau de la liste des routeurs. Donc nous pouvons l'éditer à partir de cette boîte de dialogue ou encore nous pouvons cliquer Apply et OK tout simplement pour la voir ici. Donc on pourra la glisser déposer au niveau de la scène et cliquer le menu contextuel pour commencer la configuration au niveau du node configurator. Donc nous sélectionnons R1 et tout d'abord nous allons ajouter les slots ou les interfaces. Donc nous pouvons ajouter des interfaces Fast Ethernet ou encore des interfaces série, que ce soit au niveau de la section adapter ou encore au niveau de la section Wix. Au niveau de la section Wix, nous pouvons ajouter essentiellement des interfaces série. Donc nous cliquons Apply OK. Une fois c'est fait, nous lançons notre routeur et bien évidemment nous lançons la console. Mais tout d'abord, nous devons calculer le idle PC pour ce routeur une fois il est nouvellement ajouté pour optimiser l'utilisation de ce routeur, bien évidemment, de point de vue processeur. Donc, il faut choisir le nombre ou la valeur qui admet une étoile ici, ou encore cet astérix. C'est la valeur optimale, suivant laquelle GNS3 va calculer la valeur optimale pour optimiser l'utilisation du CPU ou encore le processeur pour le cas de notre routeur. Donc on clique Apply et OK. Donc notre routeur est à présent prêt à être utilisé au niveau
de n'importe quelle topologie GNS3. Donc, ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est la définition des images iOS. Ensuite, nous avons donc montré comment intégrer ces images iOS sous l'environnement GNS3. Une fois ces images sont intégrées, nous avons montré comment configurer ces images toujours sous environnement GNS3. Donc, au revoir et à la prochaine vidéo.